Voilà, nous sommes le deuxième jour du regard de vérité qui se tient en Belgique. Et je vous remercie d'être là. Je vous invite à rassembler votre attention sur vous-même, à entrer dans la conscience du centre de l'univers que chacun de nous est. Et de constater que le monde se déploie autour de l'axe central que nous sommes et depuis lequel nous observons, nous sentons, nous vivons. Que chacun de nous s'installe au centre de son territoire, qui n'est pas un espace qui se calcule en mètres carrés, mais qui est une sphère multidimensionnelle émettant un rayonnement solaire depuis le centre que nous sommes. Je nous invite à laisser l'onde divine régner dans notre système, dans cette incarnation que nous avons désirée, que nous avons organisée pour participer à l'évolution de la conscience humaine manifestée, en prenant une part de responsabilité dans toutes les expériences vécues, amenant à la conscience de l'unité, amenant à la conscience de l'éternité, de l'infini, de la plénitude absolue. Nous sommes invités à nous reconnaître absolument dans cette situation relative que nous avons mise en scène, créée, désirée ardemment pour faire croître le divin, pour faire proliférer la perfection que nous sommes. Dans le corps est l'information de l'être divin. Le corps est la manifestation de l'être divin. Nous savons que corps et esprit sont un et que notre vocation est d'inviter notre psychisme à rejoindre le corps-esprit reconnu un. Notre conscience est chargée de cette mission, de permettre l'aimantation par le corps-esprit de l'être psychique qui gravite autour de lui. Nous sommes invités à apprendre à cesser tout effort, à renoncer à toute volonté de mériter le paradis. Nous sommes invités à créer à partir de là où nous sommes la vie divine sur la terre. Il n'y a aucune nécessité de changer
l'existence que nous menons, qui est remplie du potentiel de l'être divin humain qui veut émaner du corps de chair tel qu'il est, puisque celui-ci est esprit. Le Christ, présent au centre de notre assemblée, nous dit aujourd'hui, en se posant face à chacun de nous, souviens-toi de qui tu es. Rappelle-toi l'être divin que tu es. Je te soutiens afin que tu te reconnaisses, que tu sois toi-même le témoin de ta richesse, de l'amour absolu qui te constitue, de la grandeur de ton cœur. Je te soutiens pour que tu restes parmi les humains et que tu les éclaires en osant rayonner toute ta lumière. Je te soutiens pour que ton verbe soit créateur, que tous tes mots sortent de ton cœur. Je te soutiens pour que tu sois inspiré à organiser les nouvelles sociétés régies par la conscience la plus élevée de soi et non point par des lois écrites par quelques-uns. Il n'est plus nécessaire de réfléchir, de se laisser piéger par le reflet de l'esprit. Il est temps maintenant d'accueillir directement l'inspiration du principe créateur de ton moi divin. Tout ce chemin a été voulu, parcouru, pour revenir au un. Tu as voulu l'expérience du deux, de l'altérité, d'une alternative à l'esprit, à ta condition divine, en organisant ta condition humaine. Tu as voulu tout ceci pour pouvoir dire oui à ce que tu es de toute éternité, en ce jour où tu reconnais ta vérité, ton identité. Cette expérience de l'humanité amnésique, vivant la souffrance causée par la croyance de sa culpabilité, de son expulsion du paradis. Cette expérience a développé l'intelligence que le mental
dont tu t'es doté a permis. Cette intelligence a occasionné une immense connaissance de la matière et de ses composants. Tu es allé dans la densité la plus intense, dans l'obscurité la plus dense, pour découvrir que l'énergie, le mouvement sont présents dans ce qui te semblait inerte, inanimé. L'information divine est omniprésente et tu le sais. Tu es là pour en témoigner. Et plus encore, pour laisser cette information divine se dire dans ton corps, se manifester dans ta chair. Le feu de l'esprit est en toi. Le feu de l'esprit est en toi. Le feu de l'esprit peut brûler en toi sans te consumer, car il est ta nature véritable et la conscience que tu as de toi aujourd'hui le sait. Le monde nouveau est à bâtir à partir de ce qui est là, par la transformation, par l'élévation de la conscience, par l'élargissement de la conscience, par l'ouverture de la conscience à l'esprit qui sous-tend toutes les formes de vie. Tu es là pour cela. C'est ce qui a motivé la décision de ton expérience au sein de l'humanité. Dans les heures les plus sombres de ta vie, lorsque tu avais perdu le sens de ta présence, la flamme sacrée qui vacillait à l'intérieur de toi s'est maintenue. Aujourd'hui, tu en es le gardien éclairé, conscient. Aujourd'hui, tu es là pour que cette flamme qui vit en toi éclaire le monde entier. Le Christ que je suis, qui en Jésus est venu, est à ta disposition, est en toi, pour que tu sois en permanence inspiré dans tes choix, pour opter sélectionner ta voie. Le courage dont tu as besoin n'est rien d'autre que l'ouverture de toute ta conscience à ma présence en toi, à ta présence
en toi. Car, comme Yeshua en a témoigné, l'essence divine et toi êtes un, en vérité. Les mots prononcés pour exprimer cette vérité furent « Le Père et moi sommes un. Tu es ton propre Père. Je suis est ton Créateur, ton Géniteur. Et tu es un avec lui. » Puisses-tu autoriser cette vérité à se vivre au quotidien. Dans ta vie ordinaire, car le temps est venu de ne jamais séparer le profane et le sacré et de vivre chaque instant de ton existence dans la conscience active de ton essence, dans la puissance manifestée de ta divinité. Dans la créativité acceptée du principe que tu es. Je rends grâce au Christ et à nos êtres divins réunis qui transmettent ce matin ce message et posent au centre de notre assemblée cette information à laquelle nous pouvons nous accorder, non point cognitivement, mais subtilement, je vais finir cette introduction à la journée par quelques mots au sujet de Melchisédek, puisque j'en ai parlé hier, j'en parle assez souvent, mais il est peut-être nécessaire d'en reparler. Ça va. Pas encore, ça va venir. Melchisédek est cité dans l'Ancien Testament et désigne un être qui est arrivé sur la terre à l'âge d'adulte sans passer par une généalogie, sans passer par la gestation dans le ventre d'une femme. Avec cette figure de Melchisédek, on a ce qu'on appelle la lignée des Melchisédek. Et j'ai appris samedi que les prêtres catholiques sont ordonnés selon l'ordre de Melchisédek. C'est absolument étonnant comment la tradition a transporté l'information sans que nous ne comprenions rien à ce qui est dit. Mais nous avons la possibilité de comprendre. Melchisédek est donc un être qui fait exactement ce que Martine nous a décrit hier, c'est-à-dire qui décide de venir sur la terre au sein de l'humanité pour apporter l'information qui va permettre l'évolution. Melchisédek apparaît donc à l'âge d'adulte et va de la même manière disparaître de sa manifestation sans passer par la mort. C'est-à-dire c'est une apparition d'un être qui est une entité spirituelle qui se manifeste sous forme humaine et qui part de la terre, de sa forme humaine, de la même manière qu'il est apparu.
C'est-à-dire qu'on a là une entité spirituelle qui décide de se manifester pour participer à l'évolution de l'humanité. Ouais, je pense que tu n'es pas très bien. Est-ce que tu veux t'allonger? Oui, il a changé de couleur. De l'air, peut-être, s'étendre, peut-être. Oui, de quoi as-tu besoin? Dans le vivant. Oui, je vais juste finir avec Melchisédek pour que l'exposé soit complet et ensuite je vous inviterai à poser ce que vous avez à poser parce que visiblement il y a des choses à poser ce matin. Donc Melchisédek apparaît, je vous l'ai dit, sur la terre et disparaît de la même manière et il est désigné, il est reconnu immédiatement par les humains qui sont autour de lui comme roi de la cité de la paix et comme prêtre de la cité de la paix. Et donc c'est roi de Salem. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entité spirituelle d'un être humain, mais de l'humanité en général, puisque c'est la même chose, nous on est un fragment de cette entité spirituelle, elle est destinée sur la terre à être un roi, une reine, puisque nous sommes polarisés. Au départ, l'entité spirituelle n'a pas de polarité, il n'y a ni homme ni femme, mais se manifeste dans la dualité, donc polarisée, avec un genre, homme ou femme. Melchisédek, bon, évidemment, comme c'est l'Ancien Testament et que c'est une époque où seuls les hommes ont de la valeur, grosso modo, on le présente comme un homme. Mais en réalité, c'est un être spirituel total. Et donc, il est à la fois prêtre et roi. Donc, roi de la cité de la paix et prêtre, on dit aussi de lui qu'il est le sacrificateur. C'est lui qui va rendre sacré ce qui est profane. Et donc, c'est exactement la mission de l'être humain, d'être un souverain et un prêtre, c'est-à-dire un être conscient que tout est sacré dans la création. C'est ça, être un Melchisédek. Et quand la mission se termine, cette mission qui peut prendre fin dans la dualité de l'humanité, alors on peut remonter là d'où on vient, vibratoirement bien sûr, et sans passer par la mort. C'est pour ça que Melchisédek est vraiment un être tout à fait significatif de ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes des Melchisédek. Nous avons oublié que nous sommes des Melchisédek et nous nous prenons pour des humains. Et qu'est-ce qui va nous permettre de redevenir les Melchisédek que nous sommes? C'est le Christ. La voix du Christ, c'est la voix qui permet de reconnaître dans le corps de chair l'être divin que nous sommes, la conscience solaire, la conscience de l'amour absolu qui nous constitue. C'est ça la voix du Christ. Le Christ est venu en Jésus pour, le Christ, donc la conscience solaire, vient dans le corps de Jésus au moment du baptême pour que Jésus aille au centre de la croix, c'est-à-dire à la rencontre de l'absolu et du relatif, à la rencontre de l'esprit et de la matière, sans qu'ils ne se distinguent l'un de l'autre. Et c'est exactement cette voix du Christ qui nous permet de redevenir un Melchisédek. C'est pour ça que j'accorde autant d'importance à Melchisédek, parce que c'est la figure qui pourrait être notre objectif. C'est vraiment, dans le processus que Martine nous a permis de vivre hier soir, c'est ça ce qui s'est vécu. C'est-à-dire que je me souviens que j'ai organisé mon existence, que j'ai mis tous les paramètres qui allaient me permettre de redevenir l'être divin que je suis. Et c'est pour ça que Melchisédek est celui qui intronise Abraham dans sa fonction de patriarche. Abraham est validé par Melchisédek. Et moi, la rencontre que j'ai faite avec Melchisédek, la première fois, c'était il y a assez longtemps, je pense que c'était en 2007. J'habitais à La Rochelle à l'époque. Et une nuit, à 5 h du matin, j'ai senti la présence de Melchisédek, j'avais l'impression qu'il venait me tirer les pieds. Mais 5 h du matin, je me lève et je me dis, mais c'est quoi ce truc de Melchisédek? J'avais un petit peu entendu parler de Melchisédek, notamment j'avais feuilleté un livre qui s'appelle, je crois, La cosmogonie du Rancia, ou le livre du Rancia. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, un gros livre bleu, papier Bible, là où. Et donc il est beaucoup question des Melchisédek. Et donc je connaissais un petit peu ce qu'il en était dit, mais je ne m'étais jamais trop intéressée à la chose.
Et donc, je sens la présence de Melchisédek. À l'époque, je tape sur Internet Melchisédek et je vois qu'il y a un vitrail à La Rochelle, à la cathédrale de La Rochelle, qui représente la scène d'intronisation d'Abraham par Melchisédek. Je peux vous dire qu'à 8 h du matin, avec ma bicyclette, j'étais partie à la cathédrale de La Rochelle pour voir ce vitrail que je n'ai même pas vu à ce moment-là, mais je pense que j'avais vraiment nécessité d'aller à la rencontre de l'information du Melchisédek qui est en moi, et que c'est comme ça que ça s'est posé. Et donc depuis ce jour, je sens combien Melchisédek nous intronise à être des patriarches, à être des prêtres et des rois pour notre vie personnelle, pour que nous nous souvenions de qui nous sommes, pour faire advenir l'homme-esprit qui doit émaner de l'homme animal pensant. Nous nous sommes pris pour un être humain, mais nous ne sommes pas un être humain, nous avons pris forme humaine pour faire émerger la vérité divine de notre nature. Et Melchisédek nous le rappelle. Et quand nous avons besoin de nous souvenir de qui nous sommes, nous pouvons actualiser le potentiel de Melchisédek en nous, appeler l'information du Melchisédek en nous, et ça aide à vivre selon notre véritable nature divine qui est manifestée dans la forme humaine que nous avons empruntée. C'est un emprunt, un dessin que nous avons fait, et nous avons cru que nous étions ce dessin. Une poterie que nous avons sculptée, et nous avons cru que nous étions cette poterie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet de Melchisédek? Parce que j'en parle souvent. Donc. Tout le monde porte le Melchisédek en lui. Absolument. Tout le monde est un être divin. Au même titre que le Christ. Absolument. Tout le monde porte le Christ en lui. Tout le monde, le Christ, c'est-à-dire la voie qui conduit au Melchisédek. C'est ça. Parce que lorsque Jésus est mort au Golgotha, il a fallu que le centurion lui donne un coup de lance et que son sang se déverse sur la terre. Oui. Et juste avant, il avait procédé à la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'il avait dit à ses amis, donc le jour du dernier repas, la scène, il avait dit, voici ce pain est mon corps. Ça, c'est la transsubstantiation. Ça, c'est formidable. De dire, voilà, dès lors que vous reconnaissez dans cette matière la présence divine et que vous absorbez cette présence divine, vous activez le Christ en vous. C'est ça ce que ça veut dire, la communion. Hein. Et donc, le lendemain, le jour de la crucifixion, alors qu'il est sur la croix et qu'il tarde à mourir, puisque la mort par crucifixion est très lente, un centurion, pour abréger ses souffrances, soi-disant, donne un coup de lance et son sang se déverse. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment on va dire, c'est une fabrication homéopathique du remède qui va permettre à l'humanité de se souvenir de qui elle est et donc de guérir de l'amnésie. C'est vraiment une opération homéopathique, parce que qu'est-ce qui se passe? L'information du Christ dans un corps humain est mêlée au corps de la terre, au corps physique de la terre et surtout au corps éthérique de la terre. Si bien que dans cette opération homéopathique, c'est vraiment, on parlait de dilution hier avec Jocelyne, eh bien, il y a effectivement une dilution de l'information du Christ qui se produit dans le corps éthérique de la terre et dans le corps physique de la terre, si bien que la terre est modifiée. Et donc tous les êtres qui vont naître après la mort de Jésus, puisque chaque être emprunte à la terre les matériaux pour constituer son corps physique, ça on le sait aujourd'hui, hein, que nous sommes constitués des mêmes matériaux que la terre, eh bien chaque être va prendre un granule homéopathique du Christ dans son corps. C'est ce que ça veut dire, maintenant qu'on sait l'homéopathie, c'est de l'information qui est posée dans la matière. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus et le corps du Christ et le sang du Christ, c'est qu'il a déposé l'information dans la terre, dans le corps qui est à la disposition de l'entité spirituelle humanité pour vivre l'incarnation, eh bien l'information du Christ, afin que chaque être qui va naître après la mort du Christ soit porteur de Christ, porteur de l'information du Christ. Et c'est quoi le Christ?
c'est la conscience de l'amour absolu, de l'amour inconditionnel, c'est la conscience solaire. C'est la même chose. Tout ça, ça dit la même chose. Et donc, en effet, comme nous sommes porteurs de Christ en nous, nous avons tous les informations nécessaires pour devenir des Melchisédek, redevenir des Melchisédek. C'est tellement génial. Alors on oublie tout ce qui est machin, portail organique, machin, on oublie tout ça, parce que tout ça c'est les complications que la pensée humaine est allée chercher pour expliquer sa croyance de la coupure. Mais il a fallu, parce qu'on ne savait pas, on était perdus, on était désorientés. Et on a contribué à la légende humaine, hein, on ne va pas cracher dessus. On a contribué, on l'a écrite, on l'a coécrite avec l'ensemble des humains. Et aujourd'hui, nous pouvons nous reconnaître co-auteurs de cette légende humaine et décider de dire la vérité, comme à un moment, les parents qui ont fait croire au Père Noël à un enfant lui disent, tu sais, Père Noël, ça n'existe pas. Ben, nous, on peut faire ça. On est les parents de cette légende et on peut dire, stop, cette légende, elle n'existe pas. On l'a écrite parce qu'on ne savait pas. Et on a inventé une histoire pour compenser notre ignorance, pour compenser notre amnésie. Bon, ça, c'est ma version. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il se trouve que là, c'est moi qui ai la parole. Donc je le dis. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Moi, je me demande si on peut dire du coup que l'homme, esprit unifié, amène au Melchisédek. On peut dire ça comme ça ? Absolument. C'est la même chose. On peut dire que Melchisédek, c'est un homme-esprit unifié. Okay. Absolument. Tout à fait. C'est le centre de la croix. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un esprit qui a pris forme humaine et qui s'est manifesté sur la terre. Pour l'instant, pour qu'un esprit se manifeste sur la terre, il utilise un spermatozoïde et un ovule. Pour l'instant. Parce que la conscience de l'humanité n'est pas prête à voir apparaître l'entité spirituelle sous forme humaine, parce que ça deviendrait, comment je vais dire, nous aurions peur. Nous aurions peur. Imagine, quelqu'un apparaît là au centre de l'assemblée, là. On va péter de trouille. Donc, on demande aux entités spirituelles de nous ménager et de passer par un spermatozoïde et un ovule pour s'habituer à leur présence. D'ailleurs, ça se voit. Une femme enceinte, on voit bien, elle porte l'entité spirituelle, elle se modifie grâce à l'entité spirituelle, et elle s'habitue lentement, et elle se prépare à humaniser cette entité spirituelle. Ce que font les parents, c'est qu'ils humanisent l'entité spirituelle. C'est la demande que fait l'entité spirituelle aux parents, c'est de faire en sorte que cette entité spirituelle s'accoutume à la dualité. Et donc, on demande aux parents de jouer le jeu de l'oubli de qui on est. Et donc, de s'accoutumer à la dualité, de prendre en considération les limites de la dualité, le genre de la dualité, tout ce qui est propre à la dualité. Et de cette manière, l'entité spirituelle qui arrive va pouvoir, grâce au manque que ses parents vont lui offrir, va pouvoir conquérir sa totalité. C'est fou, hein? On est un peu cinglé d'avoir fait ça. Mais parfois je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la pensée dont nous avons été dotés, c'est un peu prise pour le calife à la place du calife. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que la pensée qui est le reflet de l'esprit a commencé à devenir tellement fascinante pour la conscience humaine qu'on a préféré la pensée à l'esprit. On a enfermé l'esprit dans les religions dualistes les religions, en mettant un Dieu extérieur à nous-mêmes, et donc évidemment que la pensée était bien plus intérieure que l'esprit, et donc on a été en adoration devant le veau d'or. C'est la pensée, le fameux veau d'or que les esclaves libérés par Moïse adorent, c'est la pensée. Comme les tentations de Jésus dans le désert, c'est la pensée. C'est-à-dire que la pensée, c'est musclé, au point de pouvoir nous dire « c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui suis à l'origine de tout, c'est moi qui suis le principe ». Et c'est ce que disent les darwiniens.
Alors ça, c'est pour ça que j'aime tant parler avec les gens qui ont une vision darwiniste des choses, qui osent dire que la conscience est née de la matière. C'est quand même dingue qu'il y avait des amibes qui étaient rien du tout, il y avait zéro intelligence. Ça c'est fait par le hasard, ça c'est le mot qu'ils utilisent pour expliquer ce qu'ils ne savent pas expliquer. Et puis tout à coup, il y a la conscience qui apparaît. Évidemment, c'est totalement l'inverse. Le seul problème, c'est que dans toutes les écoles aujourd'hui, on fait gober aux enfants que la conscience naît de la matière et que la conscience ne préexiste pas à la matière. Ça, c'est quand même dingue. Là, c'est là où l'homme... Là, on peut dire que l'homme est devenu fou à ce moment-là. Parce qu'il a renversé complètement. Parce que s'il n'y avait pas une intelligence qui préside à l'organisation de la matière, alors une fois sur trois, on aurait des arbres qui auraient des racines en haut et la tête en bas. Mais c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Il y a une intelligence absolument parfaite. Regardez un chou romanesco, regardez un tournesol, regardez un épi de blé, regardez une fleur, et il y a une intelligence absolument formidable. Les fleurs, c'est fabuleux. De se dire, on a un patron, pourquoi on a grandi là, pourquoi on est là. Enfin, mais c'est tout. L'intelligence de la matière, quand vous regardez un cristal, ça c'est une intelligence absolument formidable. Cette intelligence, elle est de nature spirituelle. Et ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas dire que la conscience naît de la matière. La conscience précède la matière. La conscience organise la matière à chaque instant. Ça, c'est pour ça que le grand mensonge darwinien, je fais une émission là-dessus le 25 mai. Il y a une personne qui m'a écrit, c'est dingue, hein. Il y a une personne qui m'a écrit en me disant, je viens d'écrire un livre qui va être publié bientôt sur le grand mensonge de la théorie darwinienne. Elle est prof de biologie, je ne la connais pas, je devais la rencontrer, je fais une émission avec elle et Didier ensemble, j'ai besoin d'un support un peu scientifique là. Et c'est très intéressant. Parce que ça, c'est le plus grand mensonge qui se propage dans l'humanité. C'est plus encore que l'argent, le pouvoir, les religions. Le plus grand mensonge, c'est la théorie darwinienne. Mais très bien, Marco. Est-ce que les peuples qui vivent dans des forêts ou en tout cas isolés de notre légende humaine, est-ce qu'ils ont aussi leur légende humaine ou est-ce qu'ils sont plus avancés que nous sur le... Ils sont à la fois plus proches du vrai, parce qu'ils vénèrent la nature, ils ont compris que dans la nature, il y a une intelligence. Donc ça, ils savent. Mais souvent, ils ont mis en place des superstitions, parce qu'ils ont été, on va dire, embêtés par les lois de la nature, par les orages, les séismes, etc. Donc ils ont bien vu dans la nature une force qui leur semble extérieure à eux-mêmes et qui les contraint. Donc ils ont inventé aussi une légende humaine, mais qui est parfois moins lointaine de la vérité que ce que nous on vit dans l'Occident. Parce que nous, dans l'Occident, on a fait très fort. Parce que, pourquoi on a fait très fort? C'est que grâce à la pensée et à nos ingénieurs, à nos chercheurs, on a trouvé des technologies qui imitent la puissance de l'esprit. Je donne un exemple très, très simple. Le téléphone portable est un outil qui imite la capacité de l'homme à communiquer de conscience à conscience partout dans le monde en instantané. Donc nous, on est allé très très loin. Et donc, évidemment qu'on n'a plus besoin, dans notre croyance, de se mobiliser avec notre conscience pour communiquer de conscience à conscience, parce qu'on a créé des outils pour le faire. Mais en réalité, on a continué à le faire. Mais on l'a mis tellement en arrière-plan qu'on ne sait plus. Tandis que les peuples premiers, eux, ils ont gardé, parce qu'ils n'ont pas développé le côté ingénieur, n'a pas développé la technologie, ils ont donc conservé beaucoup plus de capacités spirituelles à vivre que nous. Mais malheureusement, ou heureusement, parce qu'on s'en fout en fait, c'est comme ça. Ils ont aussi créé plein de superstitions, de rites, parce qu'ils ont par exemple, parfois ils se sont mutilés pour pouvoir plaire aux dieux, tu vois, des choses comme ça. Donc ils ont, c'est vraiment, la question, c'est qu'eux aussi, ils ont externalisé le divin parce qu'ils ont vu dans l'orage, le séisme, le tsunami, une force plus grande qu'eux, et ils ont divinisé cette force à l'extérieur, oubliant que cette force, elle est complètement en eux. Et ça, dans ce sens-là, ils ont aussi créé une légende humaine. Et on parle du web végétal maintenant, les réseaux des arbres. Les microzymas, etc. Voilà. Si on arrache un arbre pour arracher une forêt. Ouais.
On est en train de découvrir cette intelligence de la nature, mais attention, cette intelligence de la nature, quand elle est observée par quelqu'un qui n'inclut pas la dimension spirituelle dans sa représentation du monde, il va l'expliquer de façon matérialiste. Parce que ce qui nous sépare actuellement dans l'humanité, c'est assez simpliste ce que je vais dire, ce qui sépare les êtres de la Terre actuellement, c'est notre vision du monde. Il y a une vision du monde spiritualiste et une vision du monde matérialiste. Les matérialistes, quand ils observent le monde, ils ont un raisonnement qui est totalement impeccable, mais parce qu'ils observent le monde dans une matière finie qui n'inclut pas l'esprit. Donc il y a une erreur, parce qu'il y a une dimension qu'ils n'incluent pas. Mais leur raisonnement est parfait. Et la question, c'est qu'ils veulent l'imposer à tout le monde pour déjouer le pouvoir des religions. Ça, c'est ça qui est intéressant. Alors après, il y a la vision spirituelle du monde. Dans cette vision spirituelle du monde, il y a deux catégories. La vision dualiste et la vision unifiée. La vision dualiste, c'est un Dieu extérieur avec une hiérarchie qui permet de le rattraper. Et la vision unifiée, c'est nous sommes Dieu. Alors là, dans cette catégorie, on est peu nombreux. Parce que la vision dualiste, spirituelle dualiste, comporte, je dirais, encore plus d'écueils que la vision matérialiste. Moi, je préfère discuter avec un bon matérialiste qui n'inclut pas la dimension spirituelle, parce que là, on peut expliquer, on peut vraiment discuter là-dessus. Tandis que quelqu'un qui a une vision spirituelle du monde, mais dualiste, et qui accuse la moitié de la population d'être des portails organiques, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, parce que les galactiques, ceci, les extraterrestres, cela, les Anunnaki, ceci. Et alors là, il y a une construction psychospirituelle, mais alors délirante, qui est absolument impossible à déjouer. Pour moi, je parle pour moi. Je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, en tout cas, je ne sais pas discuter avec eux, alors que je sais discuter avec un matérialiste. Vraiment, avec joie même. Parce qu'il ne va pas dans des délires imaginatifs non prouvables. Le matérialiste, il prouve les choses. Le spiritualiste dualiste, il prouve rien. Il travaille avec ses hypothèses qu'il affirme comme étant vraies. C'est que de l'astral, et alors on est prié d'y croire. Moi, je ne sais pas faire. Oui, puis c'est de la poudre aux yeux. Exactement. C'est pour se rassurer, comme les religions l'ont fait, mais cette fois-ci, on y va avec les galactiques, les abductions, les machins, les trucs. Moi, je sais pas. Ça nourrit même la confusion. Et donc, ça nous éloigne. C'est là où le diable, c'est pour ça que je dis, pendant que nous, on se bagarre avec les casseroles de Macron, et ben, pendant ce temps-là, le diable travaille avec les gens intéressés par la spiritualité en leur vendant la soupe dualiste. Oui, puis ça fait que renforcer, c'est pas en changeant Macron de place, non, ça nourrit que ce soit. Oui, mais voilà, c'est intéressant, c'est les mêmes personnes, ceux qui ont la vision spirituelle dualiste et ceux qui ont qui râlent contre les gouvernants actuels, c'est les mêmes. Donc c'est toujours dans la dualité. Qui demandent justice pour ce qui a été fait. Qu'est-ce que c'est que ça, cette justice humaine? Ça se saurait si la justice... C'est comme le pardon, la justice ça marche pas, on le sait. Tout au mieux, ça régule la société. Ça nous met en sécurité face à un criminel. Mais encore, dès qu'il sort, il recommence. Hein. Donc parce qu'il apprend plus en prison. Ça, c'est ma vision du monde. Attention, hein, les amis, vous n'êtes pas obligés de me croire. Hein. Ressentez. Donc spirituellement, il y a un vrai, comment je vais dire ça, guerre qui s'opère là entre ces deux courants. C'est vraiment un enjeu de notre époque là, finalement, parce que sur bien d'autres sujets, comment je dirais ça, les choses sont établies, j'allais dire, mais là on sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvement en ce moment, qui est ces deux courants qui... Dualiste et unitaire, tu veux dire? Ouais. Bien plus que matérialiste spirituel. Parce que à un moment, les matérialistes, comme ils sont intelligents et rationnels, quand la conscience de l'humanité va être prête à intégrer la dimension spirituelle dans la matière, les matérialistes d'aujourd'hui, les scientifiques d'aujourd'hui, ils adhéreront. Ils vont y arriver. Ah, mais complètement, j'ai une confiance totale. Ils y arrivent déjà par la physique quantique. Absolument, la physique quantique aide à ça. Absolument. Philippe Guillemant, par exemple, en est l'illustration. Donc ceux-là, moi, je n'ai pas peur.
Ceux qui me font peur, Oui. c'est les spiritualistes dualistes Oui. qui vous parlent de l'unité dans la bouche tout le temps, et puis qui dans le comportement se comportent en jugement et en condamnation d'une partie de la population. Donc ça, c'est là où le diable, parce que notre diable qu'on contient, je suis le diable aussi. Hein, c'est-à-dire que toutes les forces d'opposition en moi créent le diable. Quand Jésus est au désert et qu'il est confronté aux tentations, les 3 tentations de Jésus, on dit c'est Satan. Mais Satan, c'est quoi? C'est sa pensée. C'est justement cette pensée qui se renforce, qui tout à coup fait les tentations auxquelles Jésus est soumis. Il est soumis à la tentation de voler au-dessus de Jérusalem. Ben oui, effectivement, c'est par la pensée tu peux voler au-dessus. Par les forces électromagnétiques de l'astral, tu peux voler au-dessus. Ça, c'est sûr. Tu sors de ton corps, tu voles au-dessus de Jérusalem. C'est pareil pour la matérialisation des pains. Après tout, les miracles, la manifestation de la substance universelle, si tu utilises les forces de la pensée, tu peux y arriver. Et puis c'est pareil aussi pour être le roi temporel de Jérusalem, ben effectivement, par la pensée, c'est tout à fait possible. Par la stratégie, c'est d'ailleurs ce que Judas va vouloir faire ensuite, à la fin de la vie de Jésus. Il veut que Jésus soit le roi des Juifs. Donc, voilà. Et tout ça, c'est des tentations qui émanent de la pensée. Et c'est ce qu'on contient en nous. C'est tout ce qui conteste notre nature divine, tout ce que la pensée voudrait mettre au premier plan de notre vie à la place de l'esprit. C'est là qu'on parle du pouvoir d'attraction, tout ça, tous ces courants. Ah, mais tout ça, c'est très matérialiste, ça. Ah oui. On donne la puissance à sa pensée. Oui. Tout ce qui est autour du film Le Secret, le livre Le Secret, ça c'est redoutable, hein, parce que c'est aller chercher des forces horizontales de la dualité pour satisfaire le désir. D'ailleurs, dans le film Le Secret, on veut une belle femme, une belle maison, une belle bagnole. Hein. C'est pas compliqué, hein. C'est tout. Le reste, ça n'intéresse pas. Ils ne cherchent pas à être plus authentiques. Ils cherchent à avoir une belle femme, une belle maison, une belle voiture. C'est logique. Qui plus est, c'est très culpabilisant parce que très souvent, ça ne marche pas, parce qu'il faut faire de l'effort et que ça ne tient pas compte de la partie de nous qui pourrait s'opposer à ce désir. Or, elle est là. C'est pour ça que des fois, ça ne marche pas. Et on demande de croire, comme les religions, comme l'a fait l'État avec la gestion de la crise sanitaire pendant 3 ans, on nous a demandé de croire. Ça, c'est typique de la manipulation par le diable, quand on nous demande de croire. Moi, je vous propose de ne surtout jamais croire, mais d'expérimenter. Ça va valu des fameux conflits avec les vaccins, tout ça, dans les familles, hein, ça. Oh là là. Oui, ça, c'est un peu de la division, du clivage. Oui. Selon toi, un certain niveau d'évolution, l'incarnation, la présence sur Terre ne sera pas forcément avec une polarité? Absolument. Le Melchisédek que nous sommes n'est pas polarisé. Et d'ailleurs, le corps n'est pas forcément dense. Le corps est lumière. C'est le corps transfiguré de Jésus. Et donc, il peut prendre forme humaine, mais la forme humaine peut évoluer. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'une forme humaine va devenir, par exemple, un pain de sucre de lumière. Non, c'est beau. Voilà, par exemple. Et que donc, parce que la procréation se fait par le verbe, par le larynx, l'organe qui aujourd'hui est le larynx et qui va permettre, imaginons, alors c'est juste vraiment une supposition, que le futur corps humain soit en forme de pain de sucre et composé de photons. On va dire ça. Donc pas de genre, mais par contre il est doté du pouvoir du verbe. Eh bien, c'est par le verbe que nous appellerons les êtres spirituels dont nous avons besoin sur la terre. Aujourd'hui, parfois à notre insu, nous appelons les êtres spirituels qui s'incarnent sur la terre en faisant se combiner un ovule et un spermatozoïde. Demain, nous appellerons l'être spirituel dont nous avons besoin pour avancer sur nos chantiers par le verbe. Nous dirons, par exemple, je ne sais pas, on va dire, Nathanaël, j'ai besoin de toi. Et Nathanaël se présente. Je ne sais pas pourquoi je dis Nathanaël, je ne le connais pas. C'est pas un ange. Non. Ça doit être un ange, tout ce qui finit par elle. Oui, Gabriel. Et donc c'est vraiment ça, le pouvoir créateur qui est en nous,
a la possibilité de faire se manifester toute entité spirituelle dont nous avons besoin, pas pour notre petite affaire, mais pour l'évolution à laquelle nous contribuons. Parce que n'oublions jamais que nous sommes un organe du grand corps de l'humanité et que nous sommes là pour l'évolution de l'humanité tout entière. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il fait chaud? Parce que il fait chaud. Je cuis là. On peut peut-être fermer le radiateur. C'est fermé. Mais j'ai diminué le thermostat, je l'ai baissé. Non, mais je peux aussi me découvrir un peu. Ah oui, quand même. C'est bien. On respire. On a encore besoin d'oxygène. Ben, la configuration que nous avons choisie pour aboutir à l'être capable de se souvenir de qui il est et de revenir à sa divinité, cette configuration que nous avons choisie, elle est très sophistiquée. Le corps que nous avons créé est très très élaboré, très élaboré. Il fallait un corps suffisamment robuste, doté d'une pensée extrêmement puissante pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'oubli, donc se priver des forces de l'esprit, parce que c'est ça que nous sommes en train de faire, et pouvoir aussi se souvenir des forces de l'esprit. Vous vous rendez compte, le véhicule qu'on s'est créé, c'est énorme, c'est nous qui avons créé ça. Et pourquoi? Pour pouvoir avoir la possibilité de dire non au divin, pour ensuite lui dire oui. Et cette génétique On est devenu notre propre marionnette. Exactement. Nous sommes devenus notre propre marionnette. C'est-à-dire que nous avons créé un corps capable de vivre pratiquement sans l'esprit, en tout cas dans notre croyance, pour pouvoir dire mais ça sert à rien cette affaire. Je reviens à l'esprit. C'est ça. C'est l'histoire de l'enfant prodigue est la clé. L'enfant prodigue, il a son héritage et il dit je m'en vais dépenser mon héritage, je vais jouir de la matière. Et puis une fois qu'il a tout dépensé, qu'il a joui de toutes les façons, il se rend compte que finalement ça sert à rien. Il n'est pas plus riche là maintenant, il est même totalement démuni parce que sa vie n'a pas de sens. Une fois qu'il a épuisé toutes les jouissances, il se dit ben, je reviens à la maison, je reviens vers l'esprit. On lui fait une fête. Et le père, donc l'entité spirituelle, se réjouit. Il dit ouais, super, avec tout ce que tu as appris, grâce à ça, tu choisis délibérément et intentionnellement de revenir. C'est Pinocchio. Pardon? C'est Pinocchio. Pinocchio, je ne connais pas l'histoire de Pinocchio. Ouais, oui, c'est ça, c'est le petit garçon marionnette, marionnette qui a perdu sa conscience, qui c'est ça, fait voler avec Gemini. C'est ce fameux personnage qui fait du cirque, qui l'emmène avec lui plutôt qu'il n'aille à l'école et puis qu'il le tente, et qui l'emmène sur une île des plaisirs, et il se rend compte qu'en fait c'est pas cette vie-là. Je devrais lire Pinocchio parce que et c'est il exactement ça. revient du coup revoir son père qui lui fait une fête. C'est l'enfant prodigue. Que... C'est vraiment. Je connaissais pas l'histoire de Pinocchio. Je connais évidemment le personnage, mais je connais pas l'histoire dans le détail. Mais c'est exactement ça. Et il est avalé par la baleine. Oui, c'est ça. C'est la baleine qui lui. C'est le père qui va rechercher donne dans l'information. Il sera avalé par la baleine pour retrouver son fils dans le corps de la baleine. Ah oui, c'est ça. C'est Jonas. Dans la Bible, c'est Jonas. On tourne en boucle en fait. Ben oui, parce que c'est vraiment ça. On a sophistiqué notre incarnation pour pouvoir presque l'admirer, être fasciné par l'incarnation, mais en voir aussi la vanité à un moment. Et c'est ça, c'est vain. À un moment, c'est vain. Si on reste dans l'incarnation et qu'on ne va pas chercher le sens, eh ben, c'est vain. Par exemple, le transhumanisme aujourd'hui qui veut aller vers l'immortalité et non pas vers l'éternité, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on veut retarder le moment de la mort, mais les mêmes qui font ça prennent des antidépresseurs en permanence. Ben oui, parce que ça n'a pas de sens. Et en général, moi, les quelques-uns que j'ai vus qui étaient pour vraiment cette version transhumanisme, quand je les ai entendus, ils sont en général dépendants de l'alcool ou de la drogue, parce que l'ennui est quelque chose de terrible pour l'humain. L'ennui, qui est l'absence de conscience du divin en soi. Ça, c'est terrible. Les hyperactifs, tout ça, ça n'a rien à voir. Ah ben, les hyperactifs, au contraire, c'est des êtres qui sont remplis de l'esprit,
mais qui ne savent pas comment s'en servir. Les hyperactifs aujourd'hui, c'est probablement des êtres qui sont très proches de l'esprit, mais comme ils sont immergés dans une société qui leur interdit de vivre leur dimension spirituelle, ils sont dans une tension absolument terrible, et ils sont en général très déprimés. Et le fils aîné, la position du fils aîné, ça vient nous montrer, nous dire, c'est quoi? Eh bien, le fils aîné, c'est vraiment dans l'enfant prodigue, hein, tu parles de... Oui, le fils aîné, on peut dire que c'est Adam et Ève avant qu'ils n'aient mangé la pomme. C'est-à-dire qu'il est divin par nature, mais il ne fait pas progresser l'affaire parce qu'il fait de la photocopie de ce qu'il est. Il fait de la photocopie de son père. Il fait du copier-coller. Donc en fait, il reproduit à l'identique. Il n'y a pas de croissance. Donc c'est ça en fait, c'est le déploiement. Parce qu'on pourrait croire c'est 20. Non, c'est pas 20, parce qu'il y a un déploiement après de l'énergie. Quand on arrive après à le fils prodigue. Oui, alors dans nos énergies, il y a un mouvement. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de considérer que notre vocation, c'est de faire grandir ce qui est parfait. Ça, pour le mental, il n'aime pas du tout. Parce qu'il dit, si c'est parfait, ça ne peut pas grandir. Pour moi, ça, cette explication. Ah ben, c'est pourtant ça. C'est parfait. Ah ben, c'est totalement parfait. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est faire proliférer ce qui est parfait. Parce que c'est pas incompatible. Parfait et croissance. C'est-à-dire ce qui est parfait est appelé à grandir. Et ce que veut le divin, c'est proliférer tout le temps, tout le temps. Comme le monde végétal, c'est intéressant, on peut avoir cette image du divin dans le corps éthérique, dans le monde végétal, une prolifération. On voit le système solaire, il est en déploiement. Voilà, c'est ça. Et le parfait n'est pas terminé. Le parfait n'est pas achevé. Ah oui, c'est ça, il ne faut pas confondre achevé et parfait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de fin dans le parfait. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Allez, j'arrête là. Alors, justement, il y a eu parents, enfin voilà. Il n'y a pas besoin de faire partir la petite fille. C'est la même information. L'information est une. Donc, l'entité spirituelle humanité, lorsqu'elle décide de s'incarner, passe par différentes étapes pour le faire. La première étape, c'est le plan causal. C'est celui que tu as contacté hier quand tu vois l'organisation de ton incarnation. Sur ce plan-là, l'entité spirituelle humanité crée aussi les archanges, c'est-à-dire les grands archétypes par l'intermédiaire desquels on va pouvoir vivre notre vie sur la terre et qui vont nous aider, qui sont un peu les piliers des temples qu'on va construire. Et ensuite, lorsque nous passons sur le plan astral, nous créons l'ange. Et c'est ça. L'ange que tu es, en réalité, est venu s'adjoindre à la petite fille humaine qui ne pouvait pas, avec sa simple humanité, supporter cette incarnation. Et on peut dire qu'effectivement, il y a une collaboration étroite entre l'ange de Martine et Martine. Et donc c'est ça ce que ça dit. Ça dit qu'effectivement, tu as pris soin de ramener la puissance de l'ange dans cette incarnation pour pouvoir supporter les conditions que tu avais créées à ta vie sur la terre. Est-ce que ça te va? Et voilà, regarde, c'est tout simplement ça. Oui, c'est tout simple, sauf qu'il y a des gens qui ne savent pas expliquer. Voilà, c'est le 3e jour, dernier jour du regard de vérité. Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 3 mai, sûrement, 2023. Merci d'être là. Je vais juste faire un petit centrage pour amorcer les offrandes de parole et les processus qui vont avoir lieu ce matin. La proposition qui nous est faite ce matin par nos Je suis réunis, c'est d'être dans notre propre lumière, de laisser notre lumière nous inonder totalement, d'installer le maître que nous sommes fermement dans sa verticalité et de mobiliser ce maître pour trouver en nous la parole impeccable, la parole qui est un verbe qui crée, qui rend sacré tous les espaces dans lesquels nous nous trouvons.
l'espace intérieur et l'espace extérieur, a besoin du maître que nous sommes pour être sacralisé, pour être active dans sa puissance divine. Nous n'avons aucun effort à faire, nous avons simplement à accepter de laisser la puissance je suis se mettre au premier plan de notre système, de notre édifice. Nous n'avons aucun dispositif à mettre en place, nous avons à laisser s'exprimer la dimension créatrice de notre être, la puissance de notre responsabilité, la grandeur de notre essence divine manifestée ici dans l'humanité, une grandeur qui est totale, en aucun cas amputée par notre condition humaine, mais présente pour être vécue ici, au sein de l'humanité, dans la grandeur de l'amour, dans la vérité de la lumière, dans la joie de la fraternité. Je vous remercie et je vous invite à commencer les échanges.